Régine, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur la réforme du divorce par consentement mutuel. Que s'est-il passé depuis cette réforme? Il y a quelques points qui ont changé et qui sont importants. Il n'y a surtout plus de juge. C'est-à-dire que le juge n'est plus là pour homologuer la convention de divorce qui reprend les modalités de la séparation. Donc ce sont les avocats qui ont cette responsabilité à présent de vérifier que tout est conforme à la règle de droit. Deuxième point, chacun des époux doit être assisté d'un avocat, c'est obligatoire. Troisième point, le projet de convention est adressé en lettre recommandée accusée de réception par chacun des avocats à chacun des époux. Un délai de 15 jours de réflexion commence à courir et à l'issue de ce délai de 15 jours, les conventions sont signées obligatoirement en présence de chacun des époux et des avocats. Comment réagissent les clients lorsque tu les reçois? Alors lorsque je reçois les clients, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'ils sont informés de la réforme, ils savent qu'il n'y a plus de juge, ils savent que chacun des époux doit être assisté d'un avocat. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté. La plus grande difficulté réside dans le fait que dès lors qu'il n'y a plus de juge, ils pensent que dans la convention, n'importe quel accord peut être acté. Et que donc les règles de droit disparaissent. Donc mon travail est de leur expliquer que c'est de ma responsabilité de vérifier que leur accord est conforme aux règles de droit. Et parfois, c'est la plus grande des difficultés parce que j'ai certains clients qui résistent et qui me disent « Nous avons pris un accord, mon époux et mon épouse est d'accord, donc vous devez quasiment entériner l'accord que nous avons conclu. » Donc je dois leur expliquer que si le juge était encore là, la convention ne pourrait pas être homologuée. C'est un argument qui est assez fort et qui généralement leur permet de comprendre que ce que je dis est dit dans l'intérêt de l'un et de l'autre et cela évite par la suite d'avoir des difficultés. As-tu eu un changement dans la préparation de ces divorces? Oui, il y a eu beaucoup de changements, même si le principe est le même puisqu'il s'agit de rédiger une convention de divorce sur base de l'accord pris par les époux. Le formalisme qui est obligatoire à présent rend le travail plus long et plus délicat. Il y a tout d'abord la rédaction de la convention qui prend plus de temps parce que nous avons une rédaction qui est beaucoup plus complète. Nous sommes d'ailleurs inspirés d'un modèle fourni par le professeur Cazet. Donc la convention est très complète, tous les points sont prévus, bien évidemment ceux qui sont obligatoires, mais d'autres points également qui sont développés. Il y a également le fait de devoir assembler de nombreuses pièces, parce qu'il faut en annexe joindre les pièces qui sont obligatoires et qui permettent de vérifier le contenu de la convention. Il y a généralement une réunion que nous organisons avant l'envoi en recommandé pour que tous les deux époux soient d'accord, les avocats soient présents. C'est la première réunion et après l'envoi du courrier du projet par lettre recommandée accusée de réception, il y a une réunion qui est obligatoire, époux et conseil présents pour la signature. Alors il ne s'agit pas simplement de signer pour les époux et nous de contresigner. Il faut reprendre toute la lecture de la convention, vérifier que les époux sont toujours bien d'accord et ensuite signer. Et ensuite, il y a toutes les formalités administratives d'envoi au notaire pour enregistrement. Donc le travail est beaucoup plus long, beaucoup plus minutieux et nous demande donc, par voie de conséquence, plus de temps.